Salut les bouseux, j'ai entendu dire qu'on ne peut plus rien dire. On le dit partout, ça serait à cause de la bien-pensance, le fascisme de gauche. Alors je trouve que c'est pas très efficace comme fascisme, hein. C'est bien la gauche ça. Parce que les victimes du système qui les oblige à se taire, on les entend quand même vachement beaucoup, hein. Et vas-y que ça passe à la télé, et vas-y que ça fait la une des magazines. C'est un peu nul comme dictature, hein. Vaut mieux une bonne dictature de droite, comme à l'ancienne, hein. Comme avant que la France ne passe à gauche dans les années 80 et ne libère la parole des citoyens. Ah, la censure c'était autre chose sous De Gaulle. Là c'était efficace. Ça mouftait pas. Tu m'étonnes que tant de gens de droite cherchent à grappiller un peu de l'aura d'un personnage bien plus charismatique qu'ils ne le seront jamais. Non mais c'est vrai, tu mets De Gaulle à côté de Zemmour, y a pas photo. D'ailleurs, tu peux pas la faire, la photo, hein. Tu peux pas cadrer. Zemmour, il lui arrive à la taille. C'est la bonne hauteur pour lui sucer la bite. Humour de droite. Non, en plus, je dis ça, mais Zemmour, il est plutôt pour Vichy, lui. Même si Vichy l'aurait envoyé en Pologne. C'est qu'il fait froid en Pologne, hein, sauf près des fours. Bref, De Gaulle, c'était un mec, quand il tenait les médias, il faisait pas semblant. Qui imagine De Gaulle laisser des journalistes diffuser les images d'un de ces hommes en train de tabasser des citoyens? Parce que c'est ça la censure, hein. C'est pas juste te faire remarquer que t'as dit une connerie ou pas vouloir t'écouter parce que t'es trop con. Vu qu'en général, on ne peut plus rien dire, hein, c'est dans le cadre on peut plus rien dire sans se faire accuser de racisme, de sexisme, d'homophobie, le plus souvent. Et qu'ainsi, des propos qui étaient autrefois tolérés ne le sont plus. Et ça frustre pas mal de monde qui se voit ainsi retirer leur droit de cracher à la gueule des autres sans qu'on leur fasse remarquer que ce sont des connards. Partage si t'es triste. Parce que c'est ça le truc, hein. Les types, ils vont dire une saloperie, mais faudrait surtout pas le relever. Faudrait fermer sa gueule pour respecter la liberté d'expression des connards. Souvent d'ailleurs, ils vont dire une saloperie en sachant très bien que c'en est une, hein. Vu que les luttes progressistes récentes ont tellement intégré les esprits que même l'extrême droite lutte contre le sexisme et l'homophobie. Bon, tant que le sexiste ou l'homophobe est musulman, hein, mais bon, c'est déjà ça. Quelque part, c'est un progrès. C'est qu'ils reviennent de loin, hein, pour des xénophobes. Il y a des mecs d'extrême droite de maintenant, dans les années 20, ils se feraient traiter de gauchistes. Et vas-y que je défends les droits des femmes. Et vas-y que j'écoute un juif défendre des prénoms chrétiens. Et vas-y que j'écoute un homosexuel nous avertir de la menace d'une invasion. Putain de merde, l'extrême droite, c'était mieux avant. Parce que bon, permettre à une femme de devenir présidente, c'est pas une idée du Vatican, hein, c'est une idée de pourriture communiste. Pourriture communiste. Les droits des femmes, c'est pas très culture judéo-chrétienne, hein. La femme est à l'origine de tous les péchés. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans la Bible. Ainsi, les choses changent. Les choses changent. Voilà. Non, bon, je suis trop honnête. Il faut que je vous dise, j'ai fait une erreur exprès pour donner l'impression d'être naturel. Mais en fait, je ne fais jamais d'erreur. Et pour qu'ainsi vous vous sentiez plus proche de moi, mais nous sommes loin l'un de l'autre. Trop loin. Quoi qu'il en soit, tout comme la droite, la société évolue. Bien que la société évolue plus vite que la droite. C'est d'ailleurs ce qui permet facilement de distinguer sa droite de sa gauche. Si c'est en retard, c'est de droite. La SNCF est donc de droite. Bon, ça c'était une blague de droite. Si t'as rigolé, c'est pas bon signe. Bon, reprenons. Ce qui était toléré hier ne l'est plus aujourd'hui. Pour des raisons très simples, hein. Quand dans les années 70, être homosexuel est considéré communément en tant que maladie psychiatrique, forcément tu vas pas la ramener, hein. Tu vas te faire discret, te marier avec une femme comme un homme normal et te cacher dans la masse. Ce qui est plus facile si ta femme est obèse. Bon, faut que j'arrête avec l'humour de droite. Autre exemple, quand t'arrives d'une dictature, d'un pays en guerre, quand tu fuis un génocide, tout ce que tu cherches, c'est sauver ta peau. Que ce soit hier ou aujourd'hui, les immigrés tout frais, encore mouillés d'eau salée, que ce soit de l'océan ou de leurs larmes. Putain, c'est beau ce que je dis. Bref, ces immigrés-là, ils en ont rien à foutre des blagues ou des petites phrases. Michel Leb, il pouvait faire le comique tranquille, et les Noirs, ils ont des grosses narines, qu'est-ce qu'on rigole putain, l'humour à la française, la finesse, le bon goût, cocorico les mecs, il faut défendre ça à tout prix. Quel malheur ce serait de perdre ce monument de notre culture. Bon, quand tu viens de débarquer un gros beauf qui se fout de ta gueule, tu te dis, c'est toujours mieux que la baïonnette. Et ça se défend. Seulement, les gens qui dénoncent le racisme aujourd'hui, c'est leurs gosses. Des gosses qui ont de 20 à 30 ans, qui ont grandi dans ce pays, imprégnés de cette culture française à base d'animation japonaise et de blockbusters américains. Et de saucissons. C'est français ça le saucisson, comme le salami.
Bref, ce sont des gens qui ont été éduqués à l'école de la République, où on leur a dit que la France, c'est l'idéal républicain, c'est les droits de l'homme, et on est tous égaux. Et ben ces cons-là, ils y ont cru. Et ils voudraient que ça s'applique. Bravo les profs, hein, on apprend des choses aux élèves maintenant, hein, c'est nouveau. Et encore, je parle d'enfants d'immigrés, mais pour les Antillais par exemple, ils sont là depuis 2 siècles. Il serait peut-être temps d'arrêter d'être surpris de leur présence. Surtout que bon, à la base, c'est nous qu'on a voulu d'eux, hein. À la base, on est allé les chercher, hein. C'est que ça se récolte pas tout seul, la canne à sucre. Quoi qu'il en soit, on vient de constater que c'est normal que les réactions changent, parce que le contexte change, et s'adapter à son environnement, c'est la base de l'évolution. Vous savez qui a refusé d'évoluer pour être un fossile vivant? Le requin lutin. Vous voulez être un requin lutin? J'espère pas, parce que ça a vraiment une sale gueule. Je suis au top de mon argumentaire. Comme l'émission est déjà longue, car j'ai beaucoup de choses à dire sur le on ne peut plus rien dire, autant en profiter pour partager mon expérience personnelle. Si j'ai un certain goût du sarcasme et de la vanne, ce n'est pas un don de Dieu, même si on pourrait le croire. Je tiens ça de mon père, qui est disons très taquin. Ces vannes de quand j'étais gosse ont beaucoup nui à ma confiance en moi, mais j'ai fini par en tirer du positif par la force des choses, il faut bien, même si j'ai tendance à reproduire le même schéma dans mes relations. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas dans un fauteuil de psy. Là où je veux en venir, c'est que parfois, il va trop loin et je vois ma mère pleurer parce qu'elle n'a pu supporter la blague de trop, celle qui fait vraiment mal. Eh bien, toujours, il se défend mollement en disant « on peut rien dire », se faisant passer pour la victime d'une personne trop sensible, alors que chaque jour, pendant des années, c'est bien lui qui en fout plein la gueule à son épouse et son fils, du haut de son autorité de père, tout en leur interdisant de lui faire remarquer à quel point c'est lourd et que ses propos ont des conséquences. Bref, reprenons. Une chose que sous-entend le « on ne peut plus rien dire », c'est la censure. Or, dans les faits, il y en a quasiment jamais. La confusion est faite avec la critique. Pour faire simple, étape 1, un pauvre type dit une connerie. Les délinquants sont des Noirs et des Arabes. Étape 2, on lui fait remarquer que c'est une connerie. Mais ça implique un lien de corrélation entre une origine ethnique et un comportement, ce qui est raciste. Étape 3, on peut rien dire, ouin ouin ouin. Non, ce n'est pas de la censure. Ce n'est pas du fascisme de gauche ou de la bien-pensance. C'est de la liberté d'expression. Parce que le droit d'exprimer une idée, si on peut appeler ça une idée, bref, le droit d'exprimer une idée est le même qui permet de la critiquer. Critiquer, ce n'est pas faire taire. Or, par contre, ce qui est très grave, c'est qu'imposer l'accusation morale de censure contre ses opposants politiques revient à chercher à les faire taire eux, sinon on les traite de censeurs. Autre chose, si empêcher quelqu'un de s'exprimer, ça peut être du fascisme, obliger quelqu'un à écouter aussi, c'est du fascisme. Toutes les dictatures ont leur œuvre obligatoire. C'est vrai que les nazis ont brûlé des livres, entre autres, mais ils ont offert Mein Kampf à tous les jeunes mariés. Super cadeau. C'est le plus beau jour de ta vie et il y a un peintre raté qui t'offre son bouquin de merde, que t'as intérêt à lire et à aimer si tu veux pas que la police vienne te chercher dans la nuit. C'est ça la dictature, hein. C'est pas une féministe qui t'engueule sur Twitter, espèce de fragile. Pour finir, j'aimerais souligner l'hypocrisie des on ne peut plus rien dire, qui pourtant s'offusquent très souvent de la liberté d'expression des gens qui ne pensent pas comme eux. Il suffit de critiquer les violences policières pour qu'on te dise que c'est pas bien de critiquer la police qui est là pour toi, espèce d'ingrat. Alors que concrètement, le policier qui te tape sur la gueule, c'est pas lui qui enquête sur les cambriolages ou traque les terroristes, Quand t'as besoin d'aide, t'appelles pas les CRS ou la BAC, non. Il suffit de rappeler le passé colonialiste et esclavagiste de la France pour se faire traiter d'anti-France et qu'on ferait mieux de partir si on n'est pas content. Il suffit d'écrire une chanson de rap avec des vers sortis de leur contexte pour que les censeurs surgissent et interdisent des concerts en menaçant de faire des émeutes. Il suffit de dénoncer des discriminations pour se faire accuser d'être communautariste ou extrémiste. Il suffit de dire que les gens de droite sont des sacs à merde hypocrites, égoïstes, égocentriques et sans amour propre pour avoir des emmerdes. On peut plus rien dire. Et c'est la deuxième partie de notre émission, plus longue que d'habitude. Nous allons prendre un appel. Allô? Oui, allô? Oh. Le vrai problème aujourd'hui de la liberté d'expression, c'est avec les réseaux sociaux où n'importe qui peut s'offusquer de n'importe quoi. Oui, que n'importe qui puisse s'exprimer publiquement est un réel problème en démocratie. Voilà. De mon temps, on se contentait d'envoyer des lettres d'insultes aux gens de la télé. Mais maintenant, les gauchos bobos bien pensants de la pensée unique, il faut qu'ils fassent des articles de blog et des threads sur Twitter pour se faire remarquer. Allô? Allô, vous m'entendez? C'est très important ce que je dis. Il faut l'expliquer aux Français. Écoutez-moi!
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!